Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins, Mars Attack. Nous sommes le jeudi 30 octobre, saison 5, numéro 1163. On se retrouve en compagnie des AC/DC, TNT. Pourquoi TNT? Parce que vous en voulez de la dynamite, eh bien, vous en aurez à partir de 9h. Ça va exploser. Lorsqu'on va parler du Shabab de Mohamedia, SCCM. Le Shabab, il existe toujours? Il existe, Ah, ils d'accord. se morfont en 3e division. Ah, il est amateur, oui. Ah, j'ai oublié. Bien sûr, mais il existe. Alors, nous accueille Mohamed Rachid Belhaj, formateur en coaching interculturel et consultant RH, organisation et stratégie. Alors, on va parler de il vient d'éditer un livre qui s'appelle Dictionnaire du coach global. Il y a aussi une préface de Younes Bellatif qui m'a interpellé. Parce qu'en fait, c'est quoi le coaching? Moi, je vais vous donner ma démission, hein, Ma définition. ma définition. Mais je peux peut-être me tromper, j'ai besoin d'un coach moi aussi. Est-ce que c'est une posologie pour une pathologie moderne? Oh non, pas du tout, hein, ce genre de terme, ça fait un peu... Non, mais c'est pas bien. Non, mais attendez, Belra, je me suis préparé, j'avais dit, je vais me gouler posologie pour pathologie moderne. C'est vrai, tout le monde prend un coach. Maintenant, ça fait bien, j'ai un coach. On me coach. Ça fait probablement joli, c'est peut-être à la mode, mais une mode qui dure depuis pratiquement 30 ans. Donc, Ouais, donc c'est vrai. C'est une mode, quoi. C'est vrai. Mais si vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le coaching, c'est ce que vous êtes en train de faire vous-même ici. C'est-à-dire que vous avez des invités qu'on pourrait considérer des clients dans le coaching, et vous êtes le garant du processus de ce qui se passe ici. Hein, je crois. Ouais. Hein, donc vous êtes Attendez, le garant du processus. attendez, Belhaj. Il n'y a pas un marin ce matin, alors vous avez compris encore. La tâche est facilitée alors. Alors, coach Lino. Oui. Coach Lino. Coach Lino. Alors, coach Vaïd. Alors on va commencer comme d'habitude par les coups de cœur, coups de gueule. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Alors, est-ce que vous avez des coups de cœur, coups de gueule particuliers? Notre invité, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule particulier, extra-sportif, la vie de tous les jours? Est-ce que il y a quelque chose qui vous interpelle d'une manière récurrente et vous dites, ah, c'est pas possible, Mazalachi. Je vais vous étonner, j'aime pas du tout le sport, ça vous paraîtra bizarre. La vie Ce quotidienne. que j'aime, c'est marcher. Pourquoi la marche? En ville et ailleurs, parce qu'on découvre énormément de choses. Les gens, C'est sûr. on les voyant marcher, on les voyant manger, on les voyant attendre un taxi, assis à un café, on apprend énormément sur l'être humain et C'est son un théâtre à comportement. ciel ouvert, hein? Oui, Et gratuit. énorme théâtre. Non, Il mais, est beaucoup plus complexe. mais attends, c'est pas neutre ce qu'il dit, parce que moi j'ai feuilleté un peu ton dico, en attendant de le lire, il est intéressant. Tu es de ces philosophes des Lumières, les marcheurs. Hein. Et là, c'est pas neutre. Hein. Je rencontre beaucoup de métaphores, beaucoup de références justement à ces gens-là, hein, d'une période où c'était riche que de rêver, d'être dans la Et poésie, coaching poésie. physiquement, ça se passe comment? Parce que les trottoirs, attention, hein. Bonjour Oui, les mais gars. à condition de ne pas le Ah faire. ouais, non, mais c'est ça. Parce que là, vous m'étonnez, là, quand vous parlez de marcher, Mais il faut compliqué. combien de fois vous empruntez la chaussée et vous vous prenez pour un véhicule? Oh oui, mais en faisant attention, hein, en regardant à droite et à gauche, en se fixant un objectif, et savoir par où passer, et ne pas avoir la tête en l'air, comme pour Ah, ça, c'est se le impossible. supposer. Mais il a la chance d'habiter à Tanger, dépasser. lui. Il est à Tanger, lui. Ouais. Donc rien avec nous, ici Belle à ville, Casa. hein. Hein, il faudrait venir un peu plus souvent là-bas. On peut se permettre une petite critique? Oui, allez-y. C'était pas plus beau le Tanger des années 70, excusez, C'est pas une 70-80? critique, c'est un constat. quoi. C'est un constat, hein. Oui. Voilà. Maintenant, c'est un peu brouillon. Et Cette nostalgie. entrée est brouillante. Oui. C'est le progrès, vous savez, le progrès, il y a le côté positif et il y a aussi le volet Ouais. qu'on pourrait qualifier de négatif. Ouais. Négatif, Et c'est quand le on est- béton, le béton, le béton. Ah oui, le béton. Le béton. C'est incroyable. Le béton. On est agressé dès qu'on arrive à Tanger, alors que c'était beau, la route de Rabat. Oui, Ça s'appelait oui. la route de Rabat quand on revenait, enfin quand on sort de Tanger. Il y avait la forêt, il y avait on un- empruntait la route de Rabat, il y avait un joli virage, il y avait l'imprimerie, comment ça s'appelle, EMI, hein, l'imprimerie à l'époque, il y avait dans, Oui, une forêt, on voyait dans les le virage. montagnes, on Il voyait... y avait de beaux eucalyptus qui ont disparu. Exactement. Il y avait des librairies qui ont disparu. La-
Bon, il y a une librairie qui est pratiquement Bah, il y a été en que voie de deux. disparition, elle est réapparue. Hein. Ça qui a été C'est la sauvé connaissance par... maintenant. Là. Grâce à des jeunes qui ont travaillé, ça fait une Grâce à des vingtaine jeunes et des d'années, moins jeunes qui on ont a relancé un sponsorisé. projet. Oui, Il y a des un mécènes. projet. Des mécènes. Alors Najib Senaji aussi est avec nous, hein. C'est l'éditeur, tu fais office d'éditeur, c'est ça Oui, Ah, amène-le. oui, je participais avec, comme vous l'avez dit, grâce un peu à Rachid d'abord, Younes Bellatif, qui sont venus me voir un jour. Et c'est la première fois que ma société édite un livre. Et je peux vous assurer, c'est une excellente et belle expérience. Et ce plaisir quand ce bébé est né en quelque sorte, de voir un livre fait, écrit par des Marocains, imprimé Imprimé au Maroc, j'ai vu, parce que imprimé au Maroc, belle qualité aussi. diffusé au Maroc Ouais. et distribué au Maroc, ça Ouais. fait plaisir. Et le Parce que dos collé, c'est difficile, hein Oui, mais Parce cousu que en je- plus. cousu, parce que généralement, oui, si on veut entrer dans les détails techniques, c'est qu'en fait, généralement, après 3 jours, tu prends la couverture et puis tu l'arraches, tu la décolles Et ce du reste qui du est bouquin. Là. très intéressant dans le bouquin, Mais indirectement, il interpelle qui il interpelle un certain Ertnani. Hein. Et Rajaoui, les deux. Hein. oui, oui. Ah, pourquoi On y arrivera, on y arrivera. pourquoi tu... T'as un petit nuage, là, un petit nuage... Mais non. Pas de pluie, mais un petit Ils nuage sombre, étaient tous voilà. les deux et lui... Ça se complète. Oui, et voilà, maintenant, là, il se met dans l'édition. Ertnani va avoir peur. Hein. Non, Un concurrent du gabarit de Najib, je sais ce que c'est. Hein. Alors, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce livre, en quelque sorte, c'est 1100 mots, il y a plus de 1000, mais en fin de compte, c'est pas des mots, c'est des concepts pour expliquer ce nouveau métier. Donc toute personne qui s'intéresse au coaching globalement, dans tous les domaines, comme on disait hier entre nous par exemple, dans les pays anglo-saxons, un entraîneur sportif ou de foot ou de volley, il n'est jamais appelé entraîneur ou manager, il est appelé coach d'abord. Bien sûr, c'est un Et coach. c'est un coach, donc toute personne qui s'intéresse au Tu vois, Lilo, tu lui poses la question pour parler en éditeur, il parle en auteur. Hein. Déjà. devant vous, non. Et donc on peut trouver une réponse à travers ces mots et ces concepts au métier de coaching. Et quand on s'intéresse au coaching, comme vous l'avez dit, maintenant, c'est devenu tellement une mode. Alors attention les gars, là on était dans les coups de cœur, coups de gueule, donc on a terminé, dans les coups de cœur, coups de gueule, vous avez terminé? Non, pas encore. Quand même, si tu en as un de... J'en ai un. Ah bah, moi j'en ai un aussi, tu vois. C'est... Mais ça va être rapide. Vas-y. C'est comme les enfants qui L'étude- collectionnent des images de footballeurs. J'en ai un. Il y a une étude qui a été faite par le Haut Commissariat au Plan Oui. et qui a été faite sur une année concernant les ménages et leurs loisirs. Oui. Ils ont sorti Les que conclusions. font les Marocains et les Marocains Ouais. de leur temps libre. Ils lisent tout le Eh temps. ben, ils lisent 2 minutes, Ils lisent tout le temps. 2 minutes par Il y a jour, tout le temps. et ils regardent 2 heures la télé, pendant 2 heures la télé. Pendant la télé, les repas Attends. les repas prennent 1h30 Ils passent 2 heures au café. et les hommes 2 heures au café. et, les hommes, ouais. et les femmes ont 5 heures de travaux ménagers avec la cuisine et tout par jour. Les hommes c'est quasi nul, mais ils ont 1h30 à peu près au café, 3 heures de télévision par jour, et la lecture leur prend, et le sport leur prennent 2 minutes. 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. Ouais, c'est-à-dire que tu prends les journaux, tu regardes les titres et puis tu balances. Tu balances. Et tu es informé. Après tu... Conseil pour les achats. Radio Max, la radio du sport et de la musique.